Soit une tige conductrice se déplaçant sur un cadre métallique à une vitesse constante de 10 mètres par seconde vers la droite. Il existe un champ magnétique de 2 Tesla entrant, perpendiculaire au plan du cadre. La largeur du cadre est de 30 cm. Sachant que la résistance de la tige est de 3 ohms, quel est le courant induit dans la boucle? Nous sommes en présence d'un problème d'induction électromagnétique. On va se rendre compte que quand la tige va se déplacer vers la droite, qu'est-ce qui va arriver? Ben, l'air du cadre va augmenter, le nombre de lignes de champ entrant dans le cadre va augmenter. Alors, le cadre va s'opposer à cette augmentation de lignes de champ et il va essayer de créer un courant pour venir réduire ces lignes. Donc, quand la tige se déplace, on voit que le nombre de X qu'il y a à l'intérieur du rectangle de mon cadre va être de plus en plus grand, comme ça. Donc, selon la loi de Lenz, puisque la tige se déplace vers la droite, le flux magnétique entrant va augmenter. Pour s'opposer à cette augmentation, le cadre va produire un courant pour essayer de le réduire. Donc, on pointe le pouce sortant, les doigts s'enroulent dans le sens antihoraire, donnant le sens du courant induit. Il faut noter ici que le cadre ne va pas s'opposer au fait qu'il y ait un champ. Il va s'opposer au fait qu'il y a une augmentation du champ entrant. Donc, il ne faut pas se dire, ah, j'ai un champ entrant, automatiquement, je vais mettre mon pouce de l'autre côté. C'est parce qu'il y a une augmentation du champ entrant que là, le cadre va essayer de le réduire en faisant quoi? En créant un champ sortant. Si la tige s'était déplacée vers la gauche, il y aurait eu une diminution du champ entrant et le cadre aurait fait l'inverse. Il aurait essayé de recréer des lignes de champ entrant à ce moment-là. Je viens identifier ici la position de la tige qui est X. Le X en question va varier en fonction du temps puisque la tige se déplace vers la droite. La force électromotrice induite va être égale à moins N dφ sur dt. Il va falloir écrire une équation pour le flux magnétique. Le flux magnétique va être égal à B A cos θ, mais l'air ici va varier selon le temps, parce que puisque la position X va changer et que l'air du rectangle, du cadre, est égal à X fois L, eh bien l'air va se modifier dans le temps. Le cosinus va valoir 1, parce que le champ est perpendiculaire au plan du cadre. On va voir phi, le flux magnétique va être égal à BL, et fois x, où le x est une variable qui dépend du temps. Je fais la dérivée, ça fait BL qui sont des constantes dans ce problème-là, dx sur dt. La force électromotrice induite va être égale à quoi? À moins BLV, parce que c'est moins N, le N vaut 1. Dans ce cas-ci, il y a juste un enroulement de fil, il y a juste un cadre, tout simplement. Et dx sur dt, ben c'est quoi ça? Ça se trouve à être la vitesse de la tige, tout simplement. La dérivée de la position par rapport au temps, ça représente la vitesse. Et on vient mettre les valeurs dedans. Ça fait la force électromotrice induite va être égale à moins 2. C'est le champ, fois 0,3, c'est la valeur de L, 30 cm, fois 10, qui est la vitesse, 10 mètres par seconde, ce qui va donner moins 6 volts. Le courant qui va être produit va être égal à E induit sur A. Je l'ai mis en valeur absolue. Ici, on va trouver un courant I. Je vais trouver sa grandeur. Mais il faut dire qu'il y a bien sûr une direction. On l'a déjà déterminé que le courant va tourner dans le sens anti-horaire. Ce qui va donner 2 ampères. Le courant induit de 2 ampères dans le sens anti-horaire. Donc, le moins qu'on le retrouve, par exemple, au niveau de la FEM, ça veut juste dire qu'il y a une tension qui va se créer, qui va faire en sorte de s'opposer justement à la variation du champ. Donc, comme le champ ici entrant va augmenter, on va essayer d'avoir une FEM qui va venir réduire, donc d'où le moins qui va apparaître en avant.